Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour et bienvenue, je suis Marguerite Correa, je suis la présentatrice aujourd'hui pour cette émission spéciale qu'on fera en compagnie de deux personnes, M. Farah Mendy et M. Papa Mamadou Ndao. Pour la petite présentation, M. Mendy est entrepreneur d'origine sénégalaise qui évolue dans le milieu de la construction et de l'investissement immobilier au Sénégal. Avec son entreprise, les établissements Farah Mendy, il a réalisé une multitude de constructions telles que l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, des églises, des constructions publiques et familiales pour des privés, des institutions nationales ou internationales, sans oublier pour les commerces. Mon second invité est M. Papa Mamadou Ndao. Je suis très ravie de le recevoir. En effet, il est journaliste à la RTS. Il est administrateur du site leteswatv.com et il est également entraîneur de foot. On a deux personnes passionnées et habitantes de la ville de Thiès qui sont là pour discuter aujourd'hui de l'importance de l'assainissement dans le développement urbain sénégalais. Donc, mes amis, comment allez-vous? Farah, est-ce que tu as passé une bonne journée? Oui, je vais très bien. Ça va très bien, merci. Les galères d'entrepreneurs, tu me disais ce matin, non? Ouais. Ouais. Voilà, on est au deuxième jour de la semaine. Uh-huh. Et voilà, la marche continue vers le sommet. Voilà. I like that. Et alors, Pape, qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui? Ça va? Tu as le sourire, hein? Ouais, une journée difficile, comme l'a dit Farah. En général, le lundi, c'est la reprise même, le mardi aussi. On essaie de carburer. Maintenant, il faut reconnaître que c'est bientôt la saison des pluies, donc il fait excessivement chaud. Ce qui nous ramène à la question du jour. Le sujet n'est pas fortuit parce qu'on va parler d'assainissement. On sait très bien à quel point quand la saison des pluies... Ouais. Très bien. Écoute, je pense que ta remarque là, je vais rebondir dessus en parlant de la saison des pluies et l'assainissement. C'est le moment de regarder un peu le cadre dans lequel on évolue, dans lequel on vit et de parler assainissement. Le paysage n'est pas glorieux en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a déjà eu des premières pluies à Thiès, non? Ou dans le pays, au Sénégal? Oui, Dieu nous a fait grâce. Ça fait 10 jours derrière. Ouais. Il a eu à pleuvoir des millimètres d'eau. Ouais. Voilà, les premières pluies sont passées, voilà, mais rien de grave. Quoi. Ouais. Voilà. Et quel est ton sentiment, Pape? Est-ce que c'est une grâce ou bien c'est pénible? Bon, pour le moment à Thiès, c'est juste des fines pluies, hein? Contrairement au sud du pays où aujourd'hui les élèves du bac ont composé sous la pluie. Donc, contrairement à Thiès, il faudra attendre peut-être vers mi-juillet pour avoir les véritables pluies. Et on sait que durant le mois d'août, il y a excessivement d'eau à Thiès. Donc, peut-être ce sera la période où il sera extrêmement difficile de travailler au quotidien, surtout pour ceux qui sont dans le BTP. On aura du pain sur la planche. Ouais. Mais sachant que l'hivernage est un cycle qui revient à chaque fois, alors on a pris déjà les prédispositions. Tu vas nous parler de ces prédispositions-là un peu plus tard, parce que moi, je suis curieuse, j'ai envie de savoir. Mais bon, parlons de l'importance de l'assainissement dans le développement urbain sénégalais. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et pour une première question, j'aimerais savoir quelle est votre lecture individuelle de la situation actuelle de l'assainissement au Sénégal. On est tous nés, on a grandi au Sénégal, on est sénégalais. Donc, depuis le temps, qu'est-ce qu'on... Quand on regarde l'assainissement public au Sénégal, quelle est notre lecture? Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Quelle est votre lecture? Je suis curieuse de savoir. On va commencer avec Farah. Je dirais, qui dit assainissement, alors dit eau. Et au cœur de la transformation écologique de chaque territoire, l'assainissement est marqué par le service public. La mission du service public,
c'est d'assurer la distribution de l'eau potable et l'assainissement des eaux usées. Mais l'assainissement des eaux usées doit se faire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà. Et puis, quand on dit assainissement, voilà, c'est pas un travail qu'on prend à la légère. Voilà. Parce que c'est un métier très technique. Alors, il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Là. Les hommes qui ont l'amour de ce qu'ils font, parce qu'on a beaucoup à se salir. Surtout si on parle des eaux usées. Alors, voilà. Personne ne veut les toucher. C'est comme les catacombes en Occident. Voilà. Ici, voilà, on a une autre histoire. Voilà. Une autre histoire qu'on essaie de trouver une solution. Ça va de la conscience et du défi de la participation citoyenne. Tout le monde doit y mettre la main. Plus ou moins ça, pour trouver les solutions, c'est tout le monde doit y mettre la main. Donc, est-ce que c'est mieux, c'est pire depuis le temps qu'on en parle? Est-ce qu'on fait des efforts? Ouais, les efforts se font au quotidien. Mais c'est pire puisqu'il y a la démographie. Donc, voilà, il y a la question de la démographie et question aussi du patriotisme, puisque il faut aimer ce grand pays pour bien le traiter. Néanmoins, si je fais une lecture de ça, je dirais que peu de Sénégalais, nous comme Sénégalais, voilà, ce grand pays, voilà, est seulement un pays que voilà, on doit dormir, se lever le matin, aller voilà, utiliser ce pays. Alors si on est là pour utiliser ce pays, alors on ne peut pas servir ce pays. La grande partie des choses qui se passent dans ces choses sensibles comme l'assainissement, ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut. Il y a la démagogie, il y a plein de choses. Il y aura beaucoup d'adjectifs qu'il faut mettre. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour trouver des solutions ensemble. Le défi qui nous incombe tous, c'est la participation citoyenne, voilà, que tous les citoyens se sentent concernés. Et puis, voilà, ceux qui nous gouvernent aussi, voilà, nous mettent des orientations. Voilà. Et comme ça, on peut améliorer ce qui est en train de se faire déjà, puisque l'État fait beaucoup de choses. Mais s'il n'y a pas de suivi au niveau des consommateurs comme au niveau des populations, beaucoup de choses sont vaines, quoi. Très bien. J'aime bien ta réponse. Je pense que dans le sens profond, c'est cette conscientisation-là que la situation va mal ou bien elle ne s'améliore pas et que chacun y trouve de la responsabilité pour actionner et travailler dans le meilleur sens. Maintenant, Pape, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta lecture sur cet assainissement-là qui, d'année en année, on en parle, mais qu'est-ce que tu constates? Moi, j'ajusterais pour dire que au Sénégal, dans un cadre général, mais à Thiès, dans un cadre particulier, nous sommes tous témoins que la ville ne profite pas de l'assainissement qu'elle devrait profiter dans un temps normal. Vous savez, durant le mois d'août, sur les 3 dernières années, beaucoup de quartiers ont été sous les eaux. On peut citer Sampaté, on peut citer Aïnina Fall, on peut citer Nguent dans une moindre mesure. Ce sont des quartiers très populaires, mais très peuplés. Des quartiers qui reçoivent énormément d'eau durant la saison des pluies. La cause principale est que la ville de Thiès ne bénéficie pas d'assainissement. Aujourd'hui, nous qui habitons le quartier Cité-Lamy, nous sommes témoins au quotidien de voir les femmes verser de l'eau régulièrement dans la rue. La cause est que ce quartier populeux, l'un des plus gros quartiers de Thiès, ne dispose pas d'assainissement. Donc, vous allez comprendre qu'en période
de saison des pluies, ce sera extrêmement compliqué aussi pour ces quartiers. Étant donné que la main de l'homme aussi, parfois, joue des tours à l'environnement, vous voyez que quelqu'un a construit un bâtiment sur un chemin normalement qui devait être le chemin emprunté par l'eau pour être évacué. Donc ces blocages-là vont pousser l'eau à prendre d'autres directions qui n'étaient pas les directions habituelles. Donc pour dire que ce soit à Grand-Thiès, que ce soit à Cité-Lamy, à Inafal, peut-être Sampaté et Nguyen en autres sont des quartiers qui vivent le calvaire durant la saison des pluies. Et pour cela, la responsabilité aussi des autorités est engagée parce qu'on sait qu'on a attendu énormément d'années pour pouvoir penser à l'assainissement. Alors que c'est le contraire qui devait se faire. Les quartiers devaient bénéficier d'un bon réseau d'assainissement avant que les populations puissent habiter dans ces quartiers-là. Maintenant, il faut reconnaître qu'il serait extrêmement difficile de déloger énormément de foyers, énormément de personnes pour pouvoir penser ou réfléchir à un réseau d'assainissement qui pourrait permettre à l'eau de pluie d'être évacuée. Donc, ce qui veut dire qu'à Thiès, beaucoup de quartiers ne bénéficient pas d'assainissement, mais aussi, par moment, même si la tendance est en train de changer petit à petit, les municipalités ne font pas le travail nécessaire avant le début de l'hivernage. Curage des caniveaux, peut-être mettre, comme cela se fait actuellement du côté de Nguyen, des zones où on pourrait dégager l'eau pour permettre à l'eau d'être évacuée à temps, ce qui veut dire que tout simplement, il y a des zones normalement qui sont des zones non nidificantes, donc normalement on ne devrait pas pouvoir habiter dans ces zones-là. Mais malheureusement, ce sont des zones aujourd'hui qui accueillent énormément de population et en contrepartie, durant la saison des pluies, c'est extrêmement compliqué pour ces habitants-là. D'abord, de loger dans ces maisons-là, mais comme on l'a vu l'année dernière au niveau de Sampaté, l'eau avait envahi beaucoup de maisons. Ces gens-là étaient obligés de quitter leur maison le temps de 2 mois, 3 mois, voire que l'eau puisse partir pour revenir. Donc, ce qui veut dire qu'on est obligé d'interpeller les autorités parce qu'on ne peut pas vivre dans des villes citadines, des villes ultra-modernes, sans pour autant avoir un réseau d'assainissement qui correspond à la modernisation actuelle des grandes villes. En fait, d'emblée, la manière dont tu as posé le décor, Pape, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi? Parce que quand les gens habitent déjà, comme tu dis, c'est difficile de les déloger. C'est quoi? Ça va être du ping-pong chaque année pendant la saison des pluies. Ils quittent et reviennent, ils quittent et reviennent. Mais concrètement... Exactement. Mais c'est là où maintenant les autorités, on doit sentir leur part de responsabilité dans ces prises de décision. C'est-à-dire, normalement, des zones d'évacuation d'eau doivent exister dans les zones qui reçoivent énormément d'eau de pluie. Sinon, on ne va jamais se développer. Sinon, on va chaque année dépenser énormément d'argent pour le même projet. Aujourd'hui, si on parle d'inondation à Thiès, les gens qui ont une seule fois fréquenté Thiès vont penser à Sampaté, vont penser automatiquement à Nguyen, vont penser automatiquement à Aïn-Nafal, parce que ce sont des zones qui reçoivent beaucoup d'eau. Donc, pour moi, on doit pouvoir convaincre ces décideurs politiques qu'il faudrait mettre un réseau d'assainissement ultra moderne pour pouvoir permettre à cette eau-là d'être évacuée à temps et peut-être qu'on pourrait économiser beaucoup d'argent. Très bien, très bien. C'est des solutions, c'est absolument des solutions et c'est valide. Maintenant, cette question-là, c'est tellement... Là, maintenant, tu as ouvert la boîte de Pandore, comme on dit. Il y a tellement de choses à creuser dans tes réponses-là que je me dis, si on rentre dans toutes ces choses-là, il nous manque peut-être une autorité locale. Et je pense qu'on va faire un follow-up d'interview où on va... Pas après, pourquoi on ne se fait pas un challenge où on va réellement aller les chercher au prochain interview sur la question de la...
Je vais gérer ça. Ouais, we gotta do that. On doit faire ça. Parce que maintenant, on sait qu'ils doivent répondre à ces questions-là et nous, on n'est pas là à mal parler sur eux en attendant de les avoir en face. Maintenant, sur les impacts de la santé publique, parce que ces discussions-là, on est quand même des citoyens. C'est une discussion qu'on peut avoir entre citoyens qui sont concernés par l'état de l'assainissement du pays et on peut naturellement dégager des impressions et des recommandations parce qu'on est tenu de faire cela. Quels sont les impacts sur la santé publique? Qu'est-ce que vous voyez, par exemple, Pape, toujours avec toi, qu'est-ce que tu vois depuis, je dis toi, hein, parce que tu es journaliste, tu sillonnes le pays, tu ne fais que ça, poser des tas de questions, aller voir tout ce qui se passe, cette curiosité naturelle. Maintenant, d'expérience, ou même Farah, si tu as envie d'ajouter quelques mots là-dedans, mais je vais commencer avec Pape, vu qu'on est avec lui. Quel impact sur la santé publique? Qu'est-ce qu'on remarque durant ces saisons difficiles de pluie? Qu'est-ce que les conséquences de cette mauvais assainissement nous tirent? Bon, là, je vais jouer sur les deux. Autant je vais parler de santé publique, mais je vais aussi parler de construction. C'est important pour moi, c'est lié. Quand on parle d'assainissement, on oublie aussi que dans nos maisons, on doit pouvoir dégager des voies d'assainissement pour éviter que l'eau de pluie puisse stagner dans les maisons. Et on a vu qu'à chaque fois, tu vois par moment des gens qui ont investi énormément d'argent, mais qui n'ont pas assez pensé ou réfléchi sur les voies d'évacuation d'eau normales dans une grande maison, pour ne pas nommer un immeuble, en tout cas une construction qui a coûté énormément d'argent. Ce qui m'amène à dire que nous tous, nous savons que durant la saison des pluies, on parle de paludisme. À un certain moment, on a parlé de coronavirus, parce que déjà, la stagnation des eaux, nous tous, nous savons que ça favorise la multiplication des moustiques, ce qui cause forcément beaucoup plus de maladies durant la période durant la saison des pluies que dans d'autres périodes. Pour moi, on ne peut pas avoir une bonne santé, on ne peut pas avoir une bonne éducation, on ne peut pas se développer si on n'a pas un environnement propice pour pouvoir vivre d'abord, mais pour pouvoir s'épanouir. Donc, ce sont des choses qui sont liées. Et pour moi, il faudra qu'on puisse repenser à tout cela. À partir de nos maisons, des maisons qu'on a bâties, et je sais que Farah est en train de faire un excellent travail dans ce sens-là, avec en tout cas des travaux ultra modernes qui permettent à l'eau d'être évacuée à temps et dans un temps record. Donc, nous devons repenser tout cela. Mais au niveau des quartiers aussi, je pense bien que, bon, c'est un projet qu'on n'a pas encore lancé ici. On est en phase de gestation dans le quartier. Mais voir dans les quartiers comment faire pour s'organiser, pour pouvoir mettre les ruelles, pour pouvoir organiser les ruelles, pour que chacun ne puisse pas jeter n'importe quoi, n'importe où. Donc, je pense bien que les entrepreneurs ont leur mot à dire aussi, mais les entrepreneurs seront au cœur de cela. Il faut juste pouvoir approcher les décideurs, pouvoir approcher les groupements qui existent dans les quartiers, et ensemble, on va essayer de, non pas seulement d'embellir, parce que c'est bien d'avoir des quartiers ultra neufs, flambants neufs, mais l'assainissement, pour moi, c'est très, très important pour des pays qui, pourtant, au Sénégal, il n'y a que 3 mois de pluie. Au Gabon, moi j'ai été au Gabon pendant 3 ans, mais après la pluie, en 5 minutes, tu ne vois plus l'eau. Tu ne vois plus l'eau. L'eau est partie parce que ce sont des pays qui reçoivent l'eau pendant 9 mois. Donc, si ces pays-là sont préparés à pouvoir avoir des canaux d'évacuation à temps, pour 9 mois, nous, pour 2 mois, 3 mois, on ne peut pas gérer ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est dans ce sens que les entrepreneurs doivent réagir. Et en parlant de construction, je vais demander à Farah, qu'est-ce qui se fait concrètement? Quels sont les types de solutions qu'il propose et qu'il a vu fonctionnent dans le sens de l'assainissement? Et également, quelle est la réponse face aux clients? Est-ce que les gens s'intéressent à ces solutions-là que les entrepreneurs offrent? Et voilà, voici ces questions pour toi, Farah.
Encore, je reviens pour dire au cœur de la transformation écologique. Nous, pour bien vivre, il faut un homme sain, un corps sain, dans un esprit sain, tout ça doit être lié. Voilà. Connaître les choses et bien faire les choses. Mais je reviens toujours sur ma pensée qui est personnelle, mais il y a la volonté personnelle de chacun de nous. Nous tous, on est complices de ce qui se passe dans ce pays. Et étant complice, alors ça veut dire que tout ce qui se passe, nous, ici, on a su l'année passée, 2 ans derrière, 3 ans derrière, à la même période, il y a les choses qui se passent. Mais on attend toujours à la dernière minute. Et une fois que les 3 mois sont passés, alors tout le monde le met à la poubelle, les choses. Toutes les choses qu'on a fait, tous les efforts qu'on a consentis durant ces 3 mois, alors après, on le met à dormir pour attendre la prochaine année et dire que voilà, les choses se passent avec la main de Dieu. Voilà. On est là. Ouais. Et en effet, l'existence des services, pour te dire, l'existence des services d'assainissement qui parlent toujours de l'eau, disent, comme tu as évoqué, dit la santé publique. L'hygiène d'abord. Mais il y a l'hygiène et il nous faut des services adéquats. Non seulement pour le bien-être des populations, mais pour conduire à une productivité, puisque si la population n'a pas la bonne santé, alors on ne produit pas. Même l'eau qu'on reçoit durant l'hivernage pourrait être utilisée autrement. Voilà. Mais je vois qu'il y a l'État qui continue à faire des efforts. Mais je vois qu'aussi il y a la volonté populaire qui ne suit pas. Puisque nous, comme Sénégalais, voilà, toutes les choses, c'est mettre du bourg, voilà, c'est pour le bourg, quoi. C'est le bourg qui fait, voilà, je peux tout faire, mais au moment de prendre des responsabilités, je le délègue à quelqu'un. Alors nous tous, on a failli dans ce sens, puisque même si on parle des constructions, des nouvelles constructions, et les techniques de pouvoir drainer les eaux, mais pour drainer de l'eau, comme le disait Pape, il nous faut des vias, des chemins, il faut il faut l'eau là où elle doit passer, là où elle doit passer du moins. Et puis, une fois qu'elle est arrivée à bon port, alors comment l'utiliser aussi pour continuer à produire pour aller à l'agriculture qui peut être fait 12 mois sur 12 mois. Alors, voilà. On ne sera pas des experts dans ce sens, mais on sait que dans la logique des choses, alors voilà, tout se transforme. Alors nous, on continue à se transformer. Alors nous tous, on a besoin de l'eau. Nous, en tant qu'êtres humains, on a une quantité extraordinaire dans notre corps qui est constituée de l'eau, presque 70-65%. Voilà, constituée d'eau. Alors ça veut dire que l'eau est vitale, l'eau est source de vie. Alors en créant tout ça, ça nous conduit à la productivité accrue, à la création d'emplois. On crée des emplois dans ce sens et le développement devient socio-économique. Voilà. Puisque avec l'eau, tout est possible. Mais l'eau qu'on encadre, que les forces vives se sentent responsables, l'État encadre. Et ceux qui sont préparés pour ça, ceux qui ont fait, comme je disais auparavant, c'est un métier très technique. Alors, les techniciens de l'eau, les techniciens de l'assainissement, nous, puisque nous, dans la construction, on fait des fosses septiques, des fosses transtec, voilà. On est bien, mais ce n'est pas à l'échelle pour recevoir de l'eau de pluie. Puisque ça dépend, si on va aussi de combien de millimètres il faut qu'il pleut par jour. Si on vient ici à Thiès durant les 3 mois d'hivernage, combien de mètres cubes d'eau on a reçu à Thiès? Alors ça, ce serait des choses importantes aussi à demander à ceux qui en savent beaucoup plus que nous, et puis ensemble, mais
faire participer les citoyens. Ça, moi, je continuerai à le réitérer, puisque je vois que voilà, c'est eux qui en souffrent plus, puisque nos gouvernants sont de l'autre côté, de l'autre côté, et nous, on est ici de l'autre côté aussi. Et c'est nous qui payons les pots cassés. Voilà. Mais je crois bien que voilà, c'est l'ignorance qui nous fait arriver à payer ces pots cassés, puisque si tout le monde est sensibilisé, puisque la répétition sera toujours pédagogique. Ouais. Alors, continuez à parler de ça, et voilà. Mais nous, ici, on parle de ça seulement quand c'est l'hivernage. Et après l'hivernage, alors, c'est quelque chose qu'on a mis à la, voilà, on a mis au purgatoire, je ne sais pas le mot qu'il faut. On le met à côté, on le conjure. Mais c'est des choses qui doivent être au quotidien, au cœur de, voilà, au cœur de l'information, ça doit être, puisque c'est des choses importantes. Ouais. C'est pas seulement l'eau de pluie, mais les eaux usées, c'est autre chose, là, puisque ça contamine nos terrains. Ça fait beaucoup de dégâts. Peut-être que nous, on est là en train de le faire, mais nos progénitures arrivera un moment, voilà, que ça sera aussi, ils vont payer les pots cassés, voilà. Nous, leurs aïeux ont fait, et voilà, c'est eux qui vont payer. Comme tout cycle, quoi. Mais préparer les gens, faire participer les gens à ce grand rendez-vous, et voilà, donner les moyens qu'il faut, et voilà, chacun fera sa part, voilà. Maintenant, j'ai bien aimé tes réponses, Farah, parce que tu as parlé de responsabilité, les rôles de chacun, et bien sûr, tu as parlé également sur les difficultés de gestion du temps ou du problème, parce que on parle d'hivernage, on parle de pluie. C'est à ce moment-là que tout le monde, miraculeusement, commence à penser à l'assainissement et aux difficultés que ça entraîne. Mais malheureusement, on avait ces 9 mois-là dans l'année où on aurait pu attaquer ces questions-là, trouver des solutions, poser des réponses et que ça parte. Maintenant, l'autre aspect, si je récapitule un peu ce que vous avez dit à Pape et à Farah, c'est que au-delà de cette responsabilité, il y a de la responsabilité locale. Les riverains, les citoyens sont quand même responsables d'une partie du problème. Bien vrai qu'on n'est pas posé dans nos villes, les villes n'ont pas été pensées et dessinées de manière ergonomique à ce que l'assainissement précède les constructions privées et publiques. C'est chacun, j'ai même l'impression que on se réveille le matin et on trace des villes et c'est tout et on vend les terrains sans pour autant se soucier de comment ces gens-là vont habiter sur ces terrains-là. Maintenant, au-delà de ces rôles et de ces responsabilités qui sont carrément partagées, qu'est-ce que vous pouvez me dire en termes de défis? Bon, c'est ça les défis en fait. Mais pendant ces périodes de pluie-là, qu'est-ce qui est plus accentué? J'ai aimé tes premières réponses là où tu as parlé des personnes qui déménageaient. Mais non, quelles sont ces difficultés-là en tant que citoyens qui sont récurrents, qui sont courants, qu'on peut voir durant la saison des pluies principalement? Si on prend l'exemple d'Engent, par exemple, il y a beaucoup de maisons, les gens n'habitent là-bas que pendant 4 mois, 5 mois. Parce que même durant la saison sèche, l'eau, tu vois l'eau, en tout cas, sortir de terre dans plusieurs concessions. C'est pourquoi je dis que même si l'État, à travers l'ONAS, a fait beaucoup de travaux à Thiès pour évacuer l'eau, je pense et je persiste que les mairies doivent s'impliquer davantage pour encore créer beaucoup plus de zones d'évacuation d'eau. Mais aussi pour appuyer ce que Farah disait tout à l'heure. Mais nous aussi, les populations, nous sommes responsables, hein, parce que les rares canaux d'évacuation d'eau qui existent à Thiès, tu verras quelqu'un, après la fête de la Tabaski, il va prendre les peaux de mouton, tous ces débris-là, les poubelles, il va mettre dans les zones d'évacuation d'eau. Donc, nous aussi, nous sommes acteurs de ces problèmes-là dont nous sommes confrontés. Et à Médina, bon, c'est beaucoup plus vers Balabé, il y avait une zone qui réceptionnait l'eau. Bon, en Wolof, mom la ñu woowee Cambien.
tout le monde faisait du sport là-bas. Mais actuellement, j'ai vu des gens acheter des terrains là-bas et ils sont en train de construire. Alors qu'ils savent que l'eau de pluie viendra tôt ou tard les retrouver là-bas. Donc, pour dire que nous aussi, nous sommes responsables de tout ce qui arrive en termes d'assainissement, parce que l'État, certes, ne peut pas tout faire, mais nous, les citoyens aussi, nous avons le droit et le devoir de participer à l'amélioration des conditions de vie des uns et des autres. Je pense bien que ce sont des défis énormes, et pour cela aussi, il faudra essayer de convaincre d'abord les décideurs, et ensemble, peut-être, on pourra avoir des villes nouvelles. Parce que pour ces quartiers-là, Cité Lamy, Diamaguène, Hersent, Somme, entre autres, qui sont les premiers quartiers de Thiès, il sera extrêmement difficile de mettre un réseau d'assainissement ultra moderne. Donc, à mon humble avis, il faudra repenser à ne pas créer ces mêmes problèmes dans les nouveaux quartiers. Que ce soit à Mbourkat. Aujourd'hui, on parle de Mbourkat. On parle de Kermassamba Gueye. Mais je pense bien que si tout le monde veut aller habiter dans ces zones-là, normalement, on doit pouvoir penser à mettre un réseau d'assainissement ultra moderne, au moins avant que les gens puissent habiter dans ces zones. Farah, dans ton prise de construction, est-ce qu'en ce moment tu proposes certains services que tu ne proposais pas pendant la saison des pluies? Est-ce que ces défis et ces difficultés créent des opportunités de business ou des services que tu mets en avant pendant cette période-là? Oui, il y a l'avant-hivernage que voilà, tout le monde attend la dernière minute, comme on dit. Ici, c'est un pays que tout le monde a la dernière minute pour prendre le chemin. Je t'entends pas. Je dis, on attend la dernière minute pour aller faire les vaille-que-vaille, quoi. Aller, voilà, faire les choses qu'on a eu tout le temps matériel pour le faire, mais on attend toujours la dernière minute pour le faire et l'année prochaine, on refait les choses. Alors, je dirais, les opportunités sont toujours derrière, voilà. Derrière chaque chose, il y a une opportunité, il y a des choses à capter, à méditer, et puis à capitaliser, et puis à remettre sur place et redistribuer et pour la prochaine fois que ça ne se passe plus comme ça. Mais nous, on est là depuis après les indépendances que les années se succèdent et il y a la démographie, comme je disais, qui continue à crescendo. Et les mêmes histoires ou les mêmes choses qu'on a essayé de mettre en place n'ont pas beaucoup suivi. Je ne disais pas, voilà, nous on sait, on est un peuple qui aime les choses, voilà, faciles. Et c'est pourquoi on a toujours des solutions qui sont faciles. Alors les solutions faciles, ça donne que chaque année, il faut la case de départ, refaire les choses, réinjecter de l'argent qu'on pouvait l'utiliser pour mieux se développer, pour mieux se développer. Mais on remet l'argent là où ça a été dépensé déjà depuis 60 ans, on retourne à la case de gaspillage. C'est pourquoi c'est difficile de voir ce pays émerger comme il le faut, puisque dans nos discours, on écoute la radio, on n'entend que des milliards. Mais des milliards durant l'hivernage qu'on a engloutis, qu'on a laissé l'eau engloutir. Puisque moi, dans mon constat personnel, je dirais que je ne pense pas que les bonnes personnes à la place qu'il faut. Puisque si on sait bien que c'est un travail de technicien, un travail sensible, et on a 9 mois à s'arrêter, de revoir les choses, de les bien faire, et puis voilà, de pouvoir trouver des solutions. Parce qu'on va tout le Sénégal de Dakar jusqu'à Kédougou, de long en large, et des problèmes de plus en plus. Tu vas à Saint-Louis, c'est la même histoire, tu vas des zones
qui n'étaient pas des zones d'inondation commencent maintenant à être inondées à Kaolack. Partout où tu vas au Sénégal, durant l'hivernage, il y a des problèmes. Partout. Ça veut dire que, c'est la volonté politique qui ne fait pas son travail. J'assume mes propos. Et puis, il y a voilà, les improvisateurs, voilà, surtout, voilà, puisque le Sénégal, on devait servir ce pays, mais là, on se sert de ce pays, puisque c'est impossible que depuis 60 ans, et tout cet argent qui passe vient après l'hivernage être englouti pour l'année précédente, pour refaire les mêmes choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'amour pour ce pays, puisque si on aime quelque chose, voilà, on doit tout mettre. Voilà, on doit tout mettre pour arriver à parler. Voilà. C'est comme on aime notre famille, alors on est au service de notre famille. Mais ici, on n'est pas au service de ce Sénégal, si je vois bien. Ça, c'est mes propos, ma pensée. Ouais. Puisqu'on est au service de ce pays, déjà, on serait déjà... Je ne dis pas que tout peut être résolu du tic au tac, mais au moins, on ferait des pas en avant déjà, de grands pas vers la solution, de trouver des solutions, voilà, la sensibilisation. Mais le défi que je veux bien dire, le mot défi, c'est la participation. C'est la participation collective de tous les Sénégalais, voilà, de tous les Sénégalais là où il est, voilà, de pouvoir, avec l'accompagnement des qui sont riches dans ce domaine, de trouver des solutions, voilà, puisque il y a des populations, voilà, là, avec l'approche de l'hivernage, les gens ne dorment plus. Voilà, les gens commencent ne dorment plus. Voilà. C'est difficile, c'est très difficile. Bon, écoutez, pareil, je trouve que en termes de solutions, les techniques de construction ont quand même beaucoup évolué, ou du moins ce qu'on en connaît, c'est devenu beaucoup plus accessible. C'est bien que tu aies pointé du doigt que, bon, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses qu'on doit faire sur ces questions d'assainissement-là. Et là, on est définitivement arrivé à la fin de l'interview et on a même explosé le temps. Pour ne pas rester beaucoup plus longtemps, et c'est un sujet qu'il faut absolument, il faut faire une suite à cette conversation-là, une deuxième partie avec nous déjà, mais on va rajouter d'autres personnes pour qu'on puisse mieux aborder cette question-là. Pour maintenant clôturer un petit peu, et peut-être ça va être maladroit, je vais sauter dans autre chose. Hein. J'ai bien apprécié votre temps et vos réponses. Je vous donne rendez-vous au prochain. Farah et Pape, vous restez encore ici. On reviendra parler d'assainissement avec d'autres invités. Mais en attendant de vous quitter, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets du moment? Je sais que vous êtes des grands entrepreneurs, de grands travailleurs. Mais brièvement, donnez-nous envie de venir à Thiès. Qu'est-ce que vous faites de beau au-delà de ces difficultés à l'assainissement pendant la saison des pluies? Est-ce que c'est quand même recommandé de venir? Donnez-nous un peu de soleil en ce moment parce qu'on a parlé de beaucoup de pluie. Thiès est le poumon du Sénégal. Voilà, là où il fait bon vivre. Voilà, c'est une région plus ou moins qu'on peut tourner en peu de temps. Mais à Thiès-Ville, que tous les quartiers convergent vers la place de France. Voilà, Thiès, nous comme Thiessois, nous comme dignes fils du Sénégal, et que Thiès fait partie de ce grand pays. Voilà, on invite voilà, que Thiès doit partir, doit relancer et que Thiès soit référence nationale, que voilà, qu'au moins on a réussi à trouver des solutions à certaines choses, puisque, comme l'a évoqué Pape, il a toujours nominé des 3, 4 taxes qui ne vont pas. Et pour régler ce problème, c'est seulement avoir la volonté de déplacer certains gens, certaines maisons, de laisser passer là où elle doit passer. Et puis voilà, l'État est en mesure de pouvoir faire ça. L'État est en mesure de pouvoir prendre la ligne qu'on sait que voilà, l'eau passe par là, puisque si on fait l'altimétrie, on saura automatiquement les zones qui sont basses ou les zones qui sont hautes.
Alors, à partir de l'altimétrie, on pourra trouver des solutions. Il y a des gens à développer, mais je dis développer parce que c'est un gros mot, mais des gens à déplacer et de pouvoir le recaser dignement dans une autre zone. Et le problème plus ou moins résolu à moitié, le temps que, puisque si on dit les entrepreneurs, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Puisque si on construit les infrastructures publiques, voilà, l'assainissement de ce qu'on fait s'arrête dans les nuits. Les services de l'assainissement que j'ai ceux qui font les canaux d'évacuation, voilà, comment je veux dire, le mot m'échappe, les rétentions, voilà. Et ces choses-là qui peuvent au moins aider. Mais aider dans le sens de pouvoir récupérer de l'eau, mais qui peut être aussi protégé, puisque sinon, nos enfants vont toujours là-bas à jouer et qu'il y a un autre risque à concours lorsque les enfants vont jouer dans les eaux. Et puis, il y a les risques de maladie, puisque là où l'eau est récupérée, il y a la population moustique aussi qui est autour. Et on sait bien ce qui se passe après. Alors, la mauvaise gestion des eaux, c'est une réalité qui frappe en premier lieu le quotidien des populations. Voilà. L'eau usée, l'eau blanche qui est l'eau de pluie, voilà. Mais les eaux usées, voilà, c'est une autre histoire encore. Parce qu'il y a eau et eau. Alors, c'est des plus, il faut trouver des solutions avec l'intelligence artificielle, avec les transformations, avec le biogaz, tout ça qu'il y a. Ça, les privés, à moins qu'ils se mettent en consortium pour pouvoir régler ce problème. Sinon, c'est l'État seulement qui peut poser ses actes forts et faire obéir à tout le monde, puisqu'il faut que l'impunité aussi soit dans ce pays, puisque chacun fait ce qu'il veut. Très bien. On dit que tout est bourg, voilà, et que ça ne va pas. Il faut qu'ils prennent les devants, même l'impunité. Il va trouver des solutions coûte que coûte, puisqu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Très bien, c'est noté. C'est noté. Et toi, Pape, quels sont les derniers mots pour la fin? Une dernière réflexion? Bon, bizarrement, durant la saison des pluies, j'ai beaucoup plus de travail. Parce qu'il y a beaucoup de sinistrés. Wow. Malheureusement, il y a beaucoup de sinistrés. Donc, l'eau des pluies cause énormément de problèmes de population. Et finalement, tout le temps, tu pars en reportage parce que tu dois être dans l'eau pour pouvoir vivre la même situation que ces sinistrés. Donc, c'est compliqué, mais nous savons tous qu'à Thiès, c'est une belle ville, un bon climat, les gens sont aussi super gentils. Oui, de toute façon, nous sommes très ravis de partager ces moments d'échange et ces moments aussi qui permettent de voir en réalité les problèmes dont les populations font face au quotidien. Peut-être des solitions vont sortir de ces discussions. Et comme tu l'as dit, on va pousser la réflexion et on verra ensemble qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, big up. OK, thanks. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt pour d'autres conversations. Bye-bye. Audio Jungle. Audio Jungle.